Chers amis, comme promis, je vous invite aujourd'hui à réfléchir sur la liberté d'expression en prolongation de la réflexion de la semaine dernière sur la liberté. La liberté d'expression est définie par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui dispose que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. La liberté d'expression est aussi définie et protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle constitue l'un des fondamentaux essentiels des droits humains. Elle constitue un fondamental de la société démocratique. Il y a dans cette déclaration un souci de sauvegarder dans l'espace public la libre discussion qui est, elle, consubstantielle à la démocratie et à l'état de droit. La liberté d'expression était une liberté fondamentale, d'autant plus précieuse que son existence est une garantie essentielle du respect des autres droits et libertés. La liberté d'expression est bonne, chers amis, pour une société. De la liberté, John Stuart Mill défend plus précisément la liberté d'opinion et de discussion, en examinant les raisons de leur importance pour le bien-être. Pour ce philosophe, la liberté d'expression permet de découvrir, de mieux comprendre et de vivre la vérité. Chers amis, la liberté d'expression est un droit essentiel, tellement essentiel qu'il est dangereux de le suspendre. Elle permet aux sociétés et aux individus de se développer, de faire valoir d'autres droits. C'est donc un levier pour promouvoir et défendre l'ensemble des droits humains. Limiter cette liberté d'expression, c'est attaquer et menacer un ensemble de droits. Et malheureusement, on constate que ce beau droit de la liberté d'expression est assez fragile. Tous les jours, des citoyens, des journalistes, où des défenseurs des droits humains sont surveillés, arrêtés, menacés, battus et simplement pour avoir exprimé des idées ou des points de vue, pour avoir manifesté ou cherché à diffuser des informations. Aucune région du monde n'est épargnée. Partout, on observe un recul de ces libertés, souvent sacrifiées au nom de la sécurité, des traditions nationales ou religieuses, de la lutte contre le terrorisme. Mais attention, quand on est vigilant, on se rend compte qu'aucune liberté n'est détachée des autres. La liberté d'expression reste liée à d'autres libertés et à d'autres droits. Autrement dit, il est nécessaire, chers amis, de défendre la liberté d'expression. Et s'il est nécessaire de la défendre, n'est-il pas d'autant plus nécessaire de défendre le droit au respect, l'éthique de ne pas tout dire ou faire parce que simplement le respect de la dignité de l'autre et de son intimité nous y oblige. Souvenons-nous du procès de Socrate et de sa condamnation à mort par la cité athénienne. Ce procès forme un événement marquant de l'histoire de la liberté. Pourquoi Athènes, cité de la libre parole et de la démocratie, a-t-elle mis à mort le père de la philosophie? On lui reprochait entre autres de corrompre la jeunesse. Chers amis, ma liberté d'expression ne peut pas outrepasser la vie privée des autres. Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les lois, par exemple françaises, interdisent de diffamer, d'injurier les morts et les vivants. Une personne ou un groupe de personnes a raison de son origine ou de son appartenance ou encore de son non-appartenance
à une race ou à une religion, à un sexe ou à une orientation, à une identité sexuelle ou à un handicap. La liberté d'expression n'est pas au-dessus de la loi, interdisant les publications sur le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté ou la haine, la débauche ou d'autres actes qualifiés de crimes ou de délits. Car ces publications peuvent démoraliser l'enfance ou la jeunesse. La liberté d'expression doit faire attention au fait de démoraliser des enfants ou des jeunes, au fait de les inspirer ou d'entretenir des préjugés contre une ethnie, ou contre un sexe ou contre une religion. La liberté d'expression doit coexister avec l'interdiction de porter atteinte à des fonctionnaires, à des signes de la nation, à ce qui fait la foi de quelqu'un. Chers amis, la liberté d'expression doit s'arrêter au moment où on fait mal au prochain. Alors, à ce propos, je vous invite à écouter une belle réflexion de Monseigneur Catanose, évêque d'Avignon, qui fait un lien pertinent entre la liberté d'expression et notre devoir de fraternité, notre devoir d'amour du prochain. Je crois naïvement, peut-être, que l'homme était fait pour vivre en société et que la République avait cru bon d'emprunter aux chrétiens le symbole de la fraternité comme emblème de la République. Si nous sommes appelés à vivre ensemble en frères, la liberté de chacun s'arrête là où je blesse mon frère. Je peux certes entamer le dialogue avec un frère qui ne partage pas mon point de vue et user de tout mon pouvoir de persuasion au nom même de la fraternité, base de toute vie en société. Je ne peux que redire, la liberté de chacun s'arrête là où je blesse gravement mon frère. Il s'agit d'une vérité fondement même de toute vie en société, où alors nous allons vers une dérive totalitaire qui ne dit pas son nom. En même temps, il nous faut condamner avec force les actes de violence et de barbarie qui prétendent répondre à cette conception erronée de la liberté. Après avoir écouté cette belle réflexion, chers amis, je pense qu'il serait pertinent de poursuivre la réflexion individuellement en faisant le lien entre liberté d'expression et devoir d'amour, liberté d'expression et devoir de protection, liberté d'expression et respect de la vie intime des autres, des prochains, liberté d'expression et devoir de protection de la jeunesse. À bientôt.